parce que c'est moins de 100 000 francs par rapport aux piqueuses. C'est vrai que les piqueuses, ça travaille bien. Mais ça, c'est plus facile à manipuler, même s'il y a coupure de courant, parce que ça arrive à pas mal de pays, quand même, surtout dans la sous-région. Dès qu'il y a coupure de courant, elle peut continuer de travailler. Donc, pour apprendre, déjà, moi, je propose que les apprentis commencent par ce genre d'équipement, parce que c'est simple. Après, elles ont les moyens d'acheter bon, plus facilement. Quoi, voilà. Donc, après les pinces, après avoir maîtrisé l'outil de travail, elle va passer à essayer de faire des pinces. Des pinces, des pinces, des pinces, des pinces, des pinces de jupe. Parce qu'une tenue, surtout féminine, il y a forcément des pinces pour prendre la forme. Quoi. Donc, ça, juste pour vous dire que c'est pas pour qu'elle soit en un temps record un maître tailleur ou bien quelqu'un qui sait faire la haute couture. Non, ça n'a rien à voir. L'objectif, quoi, moi, mon objectif, c'est de les donner des outils, c'est-à-dire que faire en sorte qu'elles puissent faire quelque chose le plus vite possible et commencer, si possible, à le monétiser, les permet d'être indépendantes un tout petit peu financièrement pour que les parents puissent souffler un peu. Quoi. Parce que faire la haute couture, ça prend beaucoup de temps. C'est bien. Mais à mon avis, il faut quand même développer des systèmes d'apprentissage qui les permettent d'avoir... c'est comme par exemple quelqu'un qui sait ni lire ni écrire. Si tu l'aides à pouvoir lire l'alphabet de A à Z, si on l'aide à pouvoir compter et écrire jusqu'à 100, donc facilement, elle peut construire des phrases. Imagine quelqu'un, 2 mois derrière, elle ne savait pas parler, construire des phrases pour s'exprimer. Elle ne savait pas calculer. Et que tu l'aides à maîtriser l'alphabet, et que tu l'aides à compter jusqu'à 100, mais du coup, il y a un déclic dans sa tête. Tu l'as aidé à avoir plus confiance. Ça lui donne plus de confiance, de savoir qu'elle peut y arriver. Mais si c'est très compliqué et qu'il faut prendre des années, ça va le décourager. Parce que beaucoup ont commencé qui n'ont pas terminé. Et ça, je trouve que c'est quand même pas intéressant parce que nous sommes dans un monde où il faut rapidement donner des outils à nos enfants, à nos petits frères, nos neveux et nièces, pour qu'elles puissent être libres, surtout quand on a l'âge de 19, 20 ans. On a des besoins. Et une fois que tu as des petites compétences comme ça, tu peux commencer à le monétiser et tu es fier de connaître quelque chose. Moi, c'est ça mon problème, quoi. Qu'elle arrive à maîtriser quelque chose, quoi. En plus de, si elles ont d'autres compétences, tant mieux. Mais vouloir forcément que tout le monde soit du coup comme ça, des grandes couturières qui font la haute couture, qui passent beaucoup de temps à étudier ce temps passé, souvent, ça peut les décourager. Alors que si tu les aides rapidement à maîtriser le b.a.-ba et qu'elles arrivent à faire des petites choses sympas, leur propre jupe, à faire des choses comme ça les encourage. Elles sont contentes même. Rapidement, elles peuvent avoir leur propre machine et commencer à monétiser ce qu'elles ont. Et vous savez très bien que une fois qu'on commence à monétiser la compétence que nous avons, mais déjà les parents seront soulagés parce que la petite peut avoir au moins un petit 500 francs par jour, 1000 francs par jour. Maintenant, c'est à elle de prendre la décision de continuer ou pas. Mais très souvent, en tout cas, dès qu'elle connaît un peu, et ça les pousse à continuer et ne pas lâcher le métier. Et plus on forme beaucoup de jeunes filles et garçons à avoir le minimum de compétences, c'est bien pour l'économie. Ça les permet d'être plus libres parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas besoin de demander à qui que ce soit. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, moi, mon cible, c'est ça mon cible. Je ne prétends pas, je ne peux pas dire qu'en 6 mois, en 1 an, tu peux être comme maître Pierre Yamego, comme maître Sidibé Création, maître... Non, pas du tout. Mais au moins, essayons de donner le maximum de base à nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, qu'elles puissent faire quelque chose si c'est un garçon. Aide-le rapidement à savoir coudre pantalon et chemise. S'il sait faire coudre pantalon et chemise, ça peut le permettre d'être déjà ses propres tenues, il va le coudre, et en plus de ça, il peut monétiser ce qu'elle a comme compétence. Quoi. Si c'est une fille, une petite jupe et un haut, mais si elle sait le faire, mais ça va l'arranger. Ses copines du quartier, tout ça, qui n'ont pas assez de moyens, peuvent venir chez elle, et puis bon, voilà quoi. Moi, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est ça. Donc, chers amis, chers confrères, chers collègues, ben, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. N'hésitez pas
de liker, de partager et de s'abonner, pourquoi pas, à ma page YouTube. De temps en temps, je vais partager comme ça des petits secrets, des petites méthodes comme ça pour vous dire que, et dire au monde entier que c'est possible. Ces apprentissages qui durent à ne pas finir, ça décourage les jeunes filles et garçons. Et donc finalement, il n'y a que nous qui sommes là, qui connaissent tout, mais tu ne le partages pas. Quand on ne partage pas sa connaissance, quand on ne partage pas ses compétences, quand tu ne donnes pas la chance aux autres personnes de connaître un peu pour aller monétiser, mais finalement, ça ne va pas quoi, ça ne va pas. La meilleure façon de partager, de vulgariser la connaissance, de garder même la connaissance, de le conserver, c'est de le s'aimer. En tout cas, en matière de couture, il faut former le maximum de personnes. Il faut que chacune connaisse quelque chose, quoi. Et ça, c'est important. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Merci, au revoir.